contact commence. Pour 10 tours, regardez comme c'est serré. Et Perrine qui reste extérieur là-bas, qui s'écarte un peu, qui veut pas que ça touche, perd un peu de place. Elle est troisième, il y en a un qui est en train de faire une remontée de dingue. Oh là 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 là. Regardez ce qu'il vient de nous faire celui-là. Il avait raté un petit peu son départ, l'ex. C'est parti comme un avion pour Manu, pour Francky. Perrine est là. Ah non, ça va. Elle est crevée de l'avant-gauche, Perrine. Aïe aïe aïe. Crevée son d'avant-gauche. J'ai confondu les deux 300. C'est la 28. Je crois que ça va pas aller bien pour Perrine, malheureusement. J'ai bien peur de ne pas me tromper. Je crois que le pneu avant-gauche est à plat. C'est vraiment dommage. Dommage parce qu'elle défend Oui, c'est pour ça d'ailleurs, regarde que tu as déjà la 97 dans l'échappement. David Grèce. Est-ce qu'elle prend large ou pas large? Ouais, voilà, pas maison, c'est bien ce que j'avais vu malheureusement. Et c'était très rapide. Regarde. Et elle enquille quand même. Oh là 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 là. Ah, la peur de rien. Elle fait un beau podium quand même. Non mais oui. Sur l'ancienne. Ouais. Non maintenant, tu vois comment elle roule la tiotte. Devant. Ah ben ça fait déjà 4 fois que je le dis. Hein. Mais c'est gentil de m'aider à suivre. Hein. Mais je vois que tu... Pour l'instant, Manu Gillet, toujours devant Francky Gillet sur la 306 en troisième. On a la superbe 28, partie dernière ligne, s'il te plaît, la 28. Le Grimplay, il est quatrième. Et maintenant, c'est Michoanet, la 70 qui est là. La 40 et la 14, alors que Perrine rentre, je m'en doutais. C'était pas possible à gérer. Ah ben là, c'est dit qu'il faut sortir, hein. Si elle veut maintenir la cadence, c'est pas la peine. Donc elle est tout à fait raisonnable. C'est une auto qui est promise à un grand avenir, donc vaut mieux la ramener et puis assurer l'intégrité. Parce que Manu a sorti les gros chevaux. Alain Roux doit être tout content d'être troisième en partant dernier. Je vous rappelle qu'hier, il a commencé par une casse de pointe et ce matin, j'ai béni sa voiture. Donc, secrètement. Émilie Joannet, toujours impériale au volant de sa 205. Elle n'est pas venue pour enfiler des perles, elle, là. Rigole pas. Hein. Allez, Franck Rotois, ils viennent pas beaucoup, mais quand ils viennent, là, ils marquent pas. Hein. Allez, encore 5 tours, on est à la mi-course. Le temps s'éclaircit un petit peu. Ça fait plaisir. On en voit quand même qu'on gardait les capuches sur la tête. Hein. C'est à se demander s'ils ne cherchent pas à se prendre la canicule. C'est que ça leur rappelle un peu leur terrain. Et il paraît que Dominique Gauthier a souffert de la clavicule. Ça y a fait gonfler la clavicule aussi. Il a du mal à lever le drapeau. Ah ouais. Ah bah là. Ah bah le drapeau il peut plus lever. Hein. C'est pas la peine à cet âge-là. T'arrêtes à un moment. Il faut garder. On sait qu'on a. Moi j'aurais l'âge de Dominique, je serais inquiet. Allez. 4 tours. Monsieur Manuel Gillet. Rageur, il laisse revenir un peu Francky pour l'amuser. Manuel, vas-y Francky, vas-y. Mais ça se fera pas comme ça. Et ça se resserre entre Alain Roux et le 97. Et commence à t'avoir en main là, Toto. Il y a des courbes, hein. C'est en première course avec. Émilie Joannet devant la 14. Et ça fait plaisir pour Ellie. Elle avance, mais oh, elle marche beaucoup mieux. Elle a découvert, elle était encore en découverte, mais là je peux te dire qu'elle commence à mettre un pied dedans. avant on avait une voiture avec des percherons, maintenant une voiture avec des... Mais quand tu vois le père et la mère, t'es étonné, hein. Oui. Ouais. Parce que je suis un peu étonné que c'est des diesels, hein. Ouais. Et la gamine, en fait, elle est quand même un peu génie. Oh là. On pointe à 3 tours de l'arrivée. Émilie, toujours devant Aurélie. Et oui, il y avait 3 féministes dans la manche. Et 2, on avait juste oublié une. Allez, 2 tours. Manu, 206 RC, numéro 23, toujours devant. Je serai à la place Il gère sa place de 2. Et Alain Roux, pardon, je surveillerai mon rétroviseur. Regarde, il prend confiance à Grimplay. Allez, vas-y. Il appuie ses marques et regarde. Il
Il va arriver, il va être carrément dans le pare-choc là-haut. Johannet tranquille avec la 206. Elle emmène toujours Aurélie. Et un peu plus loin, on va chercher la 40 avec Johan Bouchel. Je suis très surpris d'une attaque à... Ouais, je pense qu'il va attendre le moment opportun. Regarde. Mais là, c'est un garçon qui pilote avec sa tête. Hein. C'est un grimplet en même temps. Hein. Tu te rappelles du commissariat poil dur, le casse-couille que c'était. Il n'a pas été sur le transport en rien. Chez les grimplets, il n'y a pas que des manches. Hein. C'est plus des pilotes. Hein. Un tour de l'arrivée. Et ça va débouler maintenant pour la victoire. Avec monsieur Manuel Ginet, voilà, qui a gardé l'écart sur son frère. Tranquille Manu. Allez, victoire. Deuxième, petite route dans le Francky S. Ginet. Un petit travers dans le S, sans sidon, perte de longueur. Ouais. Eh bah oui. Et il a tenu sa place jusqu'au bout, monsieur Alain Groux, troisième, quatrième, David Grimplet. L'auto est retombé dans le bon marche. Cinquième, Émilie Johannet. Sixième, Aurélie Lebeau. Et on termine, Johan Bouchel. Voilà, allez savoir. Et c'est parti. Pour l'instant, l'avantage, il est à la 44. Le 24 à l'extérieur. Encore, laissez le passer. C'est pas mal ça. C'est sympathique comme tout. On ne passera pas. Non. On reste soudés. Il y en a un qui a fait une très belle remontée dans le peloton. Vous allez voir la surprise. La 47 tête, on a la 105 aussi qui est là. Mais on a déjà la 78 qui a remonté comme un avion. La 114 également. C'est Léa Vautier. Ça fait fort là. Dès le premier tour là, on a un quart d'un tour à la règle une paire de problèmes. Le 24 Laurent Bonner. Ensuite regardez, 105, 78 dans un mouchoir. Et la 78 c'est sur Petit Johannet. Il n'a pas envie que ça traîne de faire. Alors, 44 toujours devant. 24, 2. Mais maintenant c'est Johannet qui est troisième avec sa Honda Civic de la classe 3. Il y a des cheveux. Et celle qui est loin d'être ridicule, c'est la 115. Pardon. Main de Léa Vautier. En train de faire une très très belle manche à les 5e. On est à 5 tours de l'arrivée, juste à la mi-manche. Rien n'est joué. On a Smiley qui se balade avec une poignée de tournevis. Il va agresser quelqu'un comme d'hab. 44 toujours devant 24 et 78 qui cherche sa course, Johannet. Ouais, ah bah là, ça avec ça j'aime bien. Oh là là. Ouais. Et regardez la bagarre. 105, 57.
Brassemont derrière avec la 39 et ferme la marche la petite numéro 3 Lionel Destromieux. Et la Clio, c'est vraiment un tout petit moteur de la on va dire dans une 62 chevaux à tout casser. 4 tours de l'arrivée maintenant pour les leaders qui gèrent. Elle est impressionnante la Honda 78. Je peux vous dire qu'il n'est pas au taquet. Bon, j'entends le moteur là. Si c'est ce que je pense, il y en a un petit peu des chevaux. Et puis c'est vraiment sur du sec une auto qui va falloir surveiller de près aujourd'hui. Hein. Ah dommage, la 105 contrainte de rentrer. Gérald Gillet qui n'a pas pu aller au bout. Oui, donc Gérald Gillet aurait un problème mécanique, on est à dommage pour lui, j'espère qu'il va pouvoir trouver la solution. Crevaison de l'avant gauche pour notre ami Rassemont, il n'y avait pas besoin de ça. Oh là là, ça fume. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe là? Oh la 44 de leader, qui est obligé de rentrer, Doury. Gros problème de surchauffe. On va vite voir l'auto là. Un commissaire là-dessus, s'il vous plaît. On se prépare avec un extracteur, on ne sait jamais. Il y en a un pas loin sur le talus. Quand on ne sait pas, on prévoit. Oh, l'extracteur, bordel! Allez! Ça devrait déjà être déclenché là. Voilà. Alors, un tour de l'arrivée maintenant. Pas de bol pour Julien. Il venait la course tranquille, mais c'est jamais fini. Ça veut pas, ça veut pas. Et quand je dis extincteur, faut que ça aille vite les gars. C'est que on sait quand même, par rapport à la fumée, que ça peut prendre feu. Allez, c'est gagné, malheureusement pour le 44, il n'aura pas été au bout. Ça a fait les affaires de la 24. Laurent Bonner. Superbe manche pour le 78 Joannet et qu'on va retrouver plus tard dans la journée qui pourrait nous impressionner. Avec Francky Gillet, le 5 sur sa 306 à 17, Olivier Perrin, une auto de la classe 2, la 28 avec Alain Gros, la 70 avec Émilie Joannet qui est partie dernière ligne et qui est déjà bien montée. La 97 ferme la marche pour Francis Greplet qui prête l'allure de l'auto. Julien Détrait, la toute nouvelle 206 RC qui est contrainte à l'abandon dans cette manche. Il reste encore 8 tours, alors que Émilie Joannet égrène ses tours tranquilles, que un petit peu plus loin derrière, Renaud Beaubois mène sa route comme il le peut avec une méga crevaison de l'avant gauche.
beaucoup de crevaisons de l'avant-gauche sur ce circuit. C'est sûr, quand on en appuie dans les virages, les cailloux sont pas gentils avec les pneus ni les jantes. Et là, on en a fait les frais pour Renaud Beauvois. Il va voir s'il peut gérer sa course, mais il y a encore 7 tours avec le 5 Francky Gillet qui est impérial devant, toujours devant Olivier Perrin avec sa C2 1600, donc il est premier des 1600. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs classes. La classe des roues 1400 et des toutes petites autos comme la 3 qu'on a vu tout à l'heure, les 1400, 1600 et les 1600 de litre. Et ouais, la 40 contrainte de rentrée, ça le fait pas. Ça permet à la 97 d'en gagner une place. Il est arrêté carrément à l'extérieur là-haut. Ah, ça serait bien qu'il puisse aller un petit peu plus loin, Renaud, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Ça va handicaper les attaques pour la ligne droite. On est à la dimanche, 5 tours de l'arrivée pour les 3 leaders. La 5, la 17. Pour l'instant, c'est tranquille. Commence à prendre confiance dans l'auto. 5 tours de l'arrivée. Allez, ça se resserre un peu entre le 5 et sa 306. Et là, c'est le numéro 17 d'Olivier Perrin, le Franc-Comtois. Dans la 28, Alain Gou, Émilie Joannet, El Doctou avec la 206. Encore un petit peu. Très difficile à gérer aujourd'hui l'arrosage, je peux vous le dire, parce que on a encore un peu de poussier et si on arrose trop, ça glisse. Si on n'arrose pas, ça se lève. C'est parce que si on arrose trop, ça gueule. Si on n'arrose pas, ça gueule. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste compromis pour qu'on ne soit pas dangereux, ni en visibilité, ni en adhérence. C'est de la terre et ça reste toujours très difficile à gérer, croyez-moi. 4 tours de l'arrivée maintenant. Avec la 97 qui a levé le pied pour laisser passer le leader, très sportivement. Et ouais, très beau comportement de papa Grimplet, qui a vu le drapeau bleu, il s'est bien tenu à l'intérieur, comme il fait pour le deuxième. Regardez, exemplaire. C'est sa première course, hein, mais il a tout compris. La routier, le gars. Donc il a quand même une certaine expérience de la route, mais en roulant moins vite avec des gros engins. 2 tours de l'arrivée. Émilie Joannet ne se pose pas de questions. Dommage pour la 40 de Renaud Beauvois, et ça repartira tout à l'heure. 2 tours encore. La 5 impériale. La 17 que dire, ça roule bien. Et le 28 qui tire sa place au 3. Bon, c'est sûr que là ça manque un petit peu d'animation parce que les concurrents sont disséminés tout autour de la piste et c'est vrai qu'on a une désaffection des engagés en Volcar parce que maintenant ça devient un sport bientôt de milliardaires et on ne peut plus trop suivre. C'est dommage parce que c'est quand même une discipline qu'on affectionne particulièrement. On était habitué à avoir des plateaux beaucoup plus conséquents. Un tour de l'arrivée. Alors, on y arrive. Ah, il va gueuler. Ouais, mais bon, c'est une demi-portion. Attention, que le minot chez les gilets, c'est quelque chose.
tellement été habitué à Francky rouler tout seul que j'en ai oublié le Axel. Olivier Perrin, tranquille, deuxième, premier de la classe 2 dans cette manche. Et la 28, troisième. Elle s'appuie sur mes épaules, elle. Mais moi, je s'appuie sur mes ongles. Bonheur, il essaye extérieur, mais ça a failli lui coûter sa place de 2. Il a eu chaud la gueule, là. Oui, emmène Bonheur. Non, Léa qui est déjà là, la 114, partie deuxième ligne, elle va être contente. Léa, c'est Julien Pequigno qui est troisième. Belle remontée du gaillard. Ah ouais, belle surprise là, de voir la 114 aux mains de Julien Pequigno, une classe 2, à cette place-là. La 114... Et là derrière on sort les gros chevaux. La 78, Joanne et Jean-Philippe, c'est classe 3 d'origine, c'est plus là on sait comment ça monte dans les tours. Donc là avec un petit peu d'optimisation, hein, tu vois ce que je veux dire, on a égalité de chance avec les 206 SL. La seule différence c'est que c'est moins à l'aise quand c'est plus du sec, c'est tout. Et le terrain ici, il faut gaffe parce que c'est un petit peu cassant, puisque ce matin, Manuel Gillet, on a fait les frais, donc ça a dû circuler dans le parc, et ils vont se méfier. Et pour l'instant, 44, 24, 114 impeccable, 105 est là, 78 pas loin, et un peu. On va aller chercher notre bagarre pour finir dans la place de dernier. Allez, oh, Monsieur Raspo a mangé le 57, s'est débarrassé de la proie. Regardez-moi ça, les voitures les plus puissantes du plateau. Et ils s'amusent. Eh bien, chacun fait avec ses moyens. Moi, je ne rigole jamais de ça, parce que c'est beaucoup plus difficile à piloter une auto, c'est comme moi. Il y a moins de chevaux, qui est moins véloce, et on ne parlera pas de la différence entre une classe 3 et une classe 1 au niveau des freins, au niveau des... sans passer par les moyens. Des motos plus faciles à délier que d'autres. Ça change tout quant aux conditions d'adhérence sur la piste. Alors, un peu dommage pour Soulier que par contre un moteur aussi efficace que celui du Boîtier. Eh ouais, c'est dommage. Où il avait gagné haut la main une manche. Et il fait avec. Oui. Alors il paraît qu'il y a encore des personnes qui se permettent de rouler à très grande vitesse sur le chemin qui est réservé aux ambulances. Alors moi je sais que ces gens-là, c'est des gens qui accompagnent des pilotes. On ne vous rappellera pas le point du règlement qui dit qu'un pilote est responsable de son entourage, n'est-ce pas? C'est une règle qui n'est pas nouvelle et que ça serait dommage qu'un pilote soit pénalisé, appelé au collège à cause d'un blaireau qui croit faire de la course sur un chemin qui est réservé au secours. Alors je dirais même que des feignants qui ne sont pas foutus de mettre leur voiture au parking comme moi et qui se permettent de prendre la voie des ambulances pour une piste, ils peuvent venir m'expliquer pourquoi ils le font. Ah, dommage pour la Sansec. Monsieur Gérard Gillet, contrat de retrait. Donc j'espère que le message est bien passé et qu'on va pouvoir enfin aller pisser tranquille derrière sans risquer de se faire harponner par un furieux. Les derniers qui viennent de se faire prendre un tour. Pas évitez ce qui va rebooster votre morale. Allez, la 44, toujours à l'attaque, aux mains de Julien Nourri. Emmène toujours la 24 de Laurent Bonheur, la 114 de Pequigno, le 78 de Jean-Philippe Joannet. Et des montagnes pour votre chérie aujourd'hui. Cancer, une belle occasion de rencontre se présente, mais ne On est à 3 tours de l'arrivée. 3 tours. ce que vous ressentez et vous pleurez sensation. Sur Asmon qui regarde régulièrement dans son rétro s'il ne voit pas les leaders arriver. C'est très sport.
C'est un garçon très très sportif. C'est chaud là derrière. Oh, il y a... Regarde un peu, la 114. C'est étonnant ce qu'il arrive à faire Pequigno avec la châssis 16 là. Parce qu'il arrive à rester dans l'échappement, pas loin de l'échappement de Moderne, à 2 tours de l'arrivée. On sait que la Elisa l'envoie quand même. Hein. Il reste derrière. Et je dirais même que dans les enfilades, sur les freinages, il recolle. Allez, et leader à nouveau. Un tour de l'arrivée pour Julien Nourri, un tour pour Laurent Bonner et Pequigno. Joannet toujours derrière, 4e. Et la 57 avec Fireman. Oh, on sent qu'il n'a pas le même moteur, on est bien d'accord. Il n'a pas eu de bol. Mais attends, c'est pas des compliqués non plus, hein, les Fireman. Hein. Mais, commissaire depuis je ne sais combien d'années. Super. Ouais. Bah, moi aussi, je les ai toujours vus, l'équipe Scullier, comme commissaire sur les circuits. Et puis, ils pilotent depuis quelques années, sans prétention, avec de tout petits budgets, mais qui viennent pour se faire plaisir. Et toujours avec le sourire, même dans la défaite. Et la victoire de monsieur Julien Nourri. 2e, Laurent Bonner. 3e, Pequigno. Il va être content, le Julien, là. C'est beau une place de 3 avec ça. Hein. Et là, normalement, on repart sur du 2 chevaux, mais est-ce qu'on a les grilles? La 28 et la 106, alors, ça donne quoi? Oui, la 28 ce matin qui était en délicatesse, fait preuve de grande prouesse. Eh bien, c'est super. Oui, il y a un petit peu de poussière, c'est pas grave. Avec monsieur Alain Groux, la 114 attaquée par la 5, qui va passer à l'extérieur. La 57, ça attend toujours. Pas de bol. J'espère qu'ils vont trouver le problème. Surtout la solution. Tu parles de laquelle? La 40 tours. La 28, la 5, c'est réglé. La 114 et la 105, ça vient de se régler. La 97 est là. Avec monsieur Grapplet. Il est là, le gars. David. On va voir le père tout à l'heure. De toute façon, si le fils il va pas bien, je rachète la mère. En fait, Dominique est réveillé. Ah, il va bien, il est venu bien complet. Ça se rapproche, t'as 105. Gérald Gillet veut manger et à moitié. Dernière position, Johan Michel. Pilote qui vient chez nous. Et ouais, c'est fait. La 105 a pris le meilleur. Ah non. 97 un petit peu en retrait là, qu'est-ce qui se passe? Alors que le leader arrive, regarde ça comme c'est serré. 28, Rocky Gilet. Allez, défend bien sa place. 114, Léa Vautier. 105, Gérald Gilet. 40, Johan Michel. 57, Grégory Scullier. Et Christophe Rasmont sur la 39. Et ferme la marche, la 97 de David Grapplet. Il découvre l'auto. Oh, ça devient chaud là.
À 5 tours de l'arrivée, à mi-course entre la 28 et la 5. 2, 3, 106 et 16 en bagarre. Et la même bagarre pour la place de 3. 14, 105. Ça veut dire que là, il y a la pression que ça va se départager dans le côté. Allez, faites-vous plaisir. 28, 5, toujours dans le même ordre. Mais ça se pose. La lutte est âpre. Et la 105 est devant maintenant. La 114, quatrième. Le 40 revient un petit peu. Le 57, Valérie Lunier, ça ratatouille, ça tourne mal ça. Il y a un problème, hein. Mais le problème il est électronique. C'est pas le moteur, là. C'est un problème de gestion électronique sur la Alpha. Il y a vraiment une Alpha, mais pas n'importe lesquelles. Parce qu'on a quand même eu une Alpha GTD 6. Donc on sait de quoi on parle quand on parle d'Alpha. On a même refait des moteurs et des boîtes là-dessus que personne ne voulait les faire dans tout le reste. À l'époque, je me démontais la boîte tout seul et je la refaisais au comparateur. On avait commandé des pièces, des Bernet. Il fallait les envoyer à Bordeaux, les boîtes. Et ouais, je voulais pas les faire même les concessionnaires Alpha. Je trouvais que c'était trop dur. Ça marchait, c'était les synchrones qui dégageaient. Synchrone deuxième et troisième pour ceux qui connaissaient. Voilà, si vous voulez parler Alpha, on peut en parler. Et c'est vrai que j'ai dit que je connaissais rien en mécanique. Je suis désolé. Alors, on revient à la course. C'est toujours à 2 tours de l'arrivée. La 28 devant la 5. C'est des automobiles, n'est-ce pas? Ça roule vite. La 105 est troisième. Toujours, on a la 105. Routier. Impeccable, quatrième. Il était bloqué par la 106. La 57, ça va de mieux en mieux. On fait des tours, on a mis Grosvenay. David. Ah mais il faut qu'il... Un tour de l'arrivée. David il découvre. T'as raison. On est dans le dernier tour. Ça peut faire une très belle finale tout à l'heure ça. Vu les pilotes qu'il y a, les autos, il n'y aura pas un gros plateau. Ça va être sympa. Moi, je vois bien les forces en présence et là, c'est de bonne augure. Tout à fait d'accord. Et l'arrivée, la voilà. La 306 et 16. Le monsieur Alain, numéro 28, juste devant Petit GD 5. Et troisième. Remontée de la dernière ligne. Monsieur Gérard Gillet, Honda 1600 CSS. La 114, Léa Vautier, la franc-comtoise, incontournable. Michel Cohen, la marche en 40. Ensuite, alors, pas la marcheuse. La Fireman Junior, c'est à la 57, Grégory. Sur la 39, Christophe Rasmont. Ouais, vous pouvez les applaudir. Super boulot. Le Alain, il est content. À ses côtés, Joannet, Jean-Philippe et Joannet, Émilie. C'est parti pour Émilie, bon départ. Oh, le départ canon, ouais. Et il y en a un qui remonte très fort à l'extérieur, tu te doutes, dès la 23. Ça, je l'ai vu partir comme un obus. Il n'y a pas besoin de voir les numéros juste après la peinture. Et à mon avis, il ne va pas rester longtemps derrière. Ça, je suis
Danné, 2 tours pour remonter. Un qui vient de rater son départ, mais alors quelque chose de formidable, c'est Jean-Philippe Joannet, la 78 qui était... non, c'est la 70. Jean-Philippe Joannet. Eh oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Eh ouais, c'est chaud. Non, c'est la voiture qui connaît, c'est pas lui. Oh, tout en raconte des drôles de choses, moi. Ah, mais attendez, tu veux des sacs. Je vais faire plaisir. Ah, dommage pour le C'est comme ça qu'on dépose le bilan. à gauche. La remontée de Manuel Gillet, il est en tête. La remontée de Manuel Gillet, il est en tête. Merci. Ah non, mais j'en ai mauvais parce que j'ai été acheter un peu de l'eau. Ah, ah oui, regarde. T'as vu la crevaison de l'avant gauche là? Pas bien. Ça aime pas, c'est toujours de l'avant. Je vous vois tous régler vos caisses. Même pour des circuits de rallycross, on est sur du folgard. Si vous me démontrez, s'il y a un pilote qui est capable de me démontrer qu'il est plus rapide, mais vraiment plus rapide autour, en baissant sa caisse, là, quand on sait que le maximum de vitesse qu'on prend, vous le savez comme moi, que c'est pas les vitesses énormes, on est sur des fonds d'accélération. En plus, ouais, bon, il y en a qui vont me dire, plus t'as de débattement, plus sur les freinages t'en appuies, mais plus tu délaisses toi au démarrage. Ouais, ok. Et ben faites le test et vous verrez, vous casserez moins. C'est tout, c'est juste un avis d'un vieux. Pendant ce temps-là, la 23, elle est devant. La 23, c'est monsieur Manuel Gillet qui est parti de derrière et qui se régale. Et comme par hasard, si vous regardez bien la voiture, regardez-la bien quand elle passe, regardez comme elle est suspendue, et on en parle. Mais c'est juste une observation. Quand on parle de compétition, c'est pas qu'un moteur, c'est pas des pneus, c'est tout un équilibre, tout un ensemble de choses. Et si on passe les mauvais paramètres, on s'étonne pas après d'avoir des merdes. Patrick, regarde. Regarde l'auto. On est à mi-course, à 14, toujours présente. On est sur le on est bien d'accord. Avec Aurélie, un peu plus loin la 3. Lionel mettra mieux. Oh, on est vraiment au ralenti là-bas. Hein. Ça devient dur. Hein. Pendant ce temps-là, bah, chez Gillet, on rigole. La 23, la 206 RC est au top. Pour de Manuel, la 44 derrière Julien Nourisset. La troisième place, elle est pour la 17. La petite C2 de Perrine Perrin. Un peu plus loin, on va aller chercher une auto noire. Vous savez laquelle c'est. C'est Émilie Joannet, qui court toute seule. Elle fait le boulot aussi. Et au ralenti, malheureusement, on a celle-là, la 24, parce que là maintenant il est sur la bande de roulement, trop dur. Il aurait mieux fait de rentrer. Ah, je sais pas. Parce que l'auto elle aime pas quand tu roules comme ça. 3 tours. Émilie Joannet, toujours devant la 78 de Jean-Philippe Joannet. Ah oui, mais il y en a marre. Je le comprends. C'est quand t'es vraiment au ralenti comme ça va plus. Les Joannais, ils suivent. Mademoiselle Lebeau, 14, 206 RC également.
Le malheureux Laurent qui rentre. C'est pas son jour. Un tour de l'arrivée pour la 23 de Manu Gilet. Toujours devant la 44 de Julien Louis. Ça fait peur comme l'os. Alors là, j'ai un lot, je crois que c'est une couronne mortuaire à mettre dans un slip. Mais ça, c'est un cache-chèque de mec qui n'a pas appelé depuis longtemps. Regarde. T'imagines? J'ai peur. Victoire. Ça fait peur quand même, hein. Quand j'ouvre les lots, j'en ai un paquet. Alors, on va dire, il dépense un peu d'argent, il faut en profiter. Ah, ben on blinde l'eau. Oh la vache. Alors, j'ai un burger offert. Oh, départ de la 28, mais ça va pas suffire pour enrhumer l'auto de la classe de la 20 qui se fait manger. Eh bien, ça sera la 5 de M. Gilet qui prendra le meilleur. Pour l'instant, oui. La 5 devant la 28 en oui. Eh ouais, c'est du Gilet. Ah, il en a dans le paletot, le Gilet. Hein. Il y va, il y va. Commence à Anquille avec une 306 S16. La 28, c'est pas le même. Alain Gros, super sympathique pilote. Ferme la marche. La 90, malheureusement. Et devant, ça n'abuse pas le terrain. Oh, il a déjà décroché les autres, la 5, regardez. Ah, il était fait un jour d'orage, le gamin Axel, là, ça se voit. Et il n'a pas la peur. Hein. Dire que chez... Tu leur mets 300 chevaux à 16 ans dans les pattes, tu imagines ce que ça peut donner derrière. Ils n'ont pas peur. La 105, ça se bagarre derrière pour remonter. C'est Gérard Gilet. Ah, merde. Axel qui est en train de s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé, Axel? Qu'est-ce qui se passe? Il sait pas? Pas de bol. Il menait ça, mais alors... ça sent la case de cardan ou un truc comme ça, ou la boîte, parce que c'est arrêté violent. Hein. La 114 de Péquigno qui dit c'est bon, la 40 on est bien, la 105 Gérard Gilet qui veut remonter, avec la Honda 1616S. Ah, la 40, joli petit Axel, Axel, viens voir. C'est quoi? Cardan ou boîte? Ah, il sait pas. Aïe. Rotule? Eh, t'y connais quelque chose en mécanique ou quoi? T'es un gilet quoi, tu dois savoir ce que c'est. Viens un peu là. Dommage, hein? Dommage, dommage. Il était largement devant. T'es énervé ou quoi? C'est la course, hein? Le principal c'est d'être devant, c'est pas vrai? Ah, parce que quand tu t'arrêtes violemment comme ça peut pas, il n'y a pas grand choix. Donc tu penses que c'est une rotule qui a pété? Rotule de direction, ça va moins bien. T'étais bien là? T'étais content que je parle pas de toi ce matin? Ouais, un peu. Ouais, moi j'aime bien. Allez, pour t'emmerder, parce que toi aussi, t'es le seul Gilet qui me doit encore le respect. Bon, on va réparer, on va pas s'exciter, puis on s'amusera en finale. C'est clair. On remontera de toute façon. Ouais. On va gagner, non? Mais on pourrait. Ah, on pourrait. Vous l'avez vu? Eh. On se casse, il a le sourire, c'est un Gilet, il a tout compris. C'est la course. Eh, le BR2, tu sais quel âge il a? T'as combien? 17 toi, Axel, maintenant? 18? Eh ouais. 5 tours de l'arrivée.
Et croyez-moi que ça va être vite réparé l'affaire. Ah bah là, il est bien là. Deux fois en tête. Ouais, regarde. Mais derrière, ça s'amuse pas derrière. Attention, machine à Julien Péquignot, il est pas venu pour enfiler des perles avec la On va 106. chercher l'ouverture. Péquignot, avec la 106, il n'y a pas de chevaux, mais il y a un mec qui va bien au volant. Hein. Crois-moi. 106 de la classe 2, dans les 120 chevaux, une cinquantaine de kilos en gros sur une classe 2 par rapport à une classe 3 devant. On a vu ce 1600 peser, Ouais, et lui, en plus, Péquignot, je peux dire, il va fort. Hein. Regarde les trajectoires qu'il a, regarde comme il est. Sur les enfilades, sur les freinages, il est très très fort. Regarde comme il est sur les 28. Regarde comme il revient dans le cul au freinage. Regarde ça. Et là, tu sais tout ce que c'est comme pilote. agile, 106. Ah ouais, non, puis il n'y a pas que la 106 qui est agile. Le pilote aussi. Quand tu regardes Brice, ce qu'il fait avec la sienne, c'est pareil. Et je te dis, il y a le C'est pilote des aussi. c'est des gens qui savent manier un volant en plus. Arrête de Voilà. me contrarier, je te dis, si le pilote il n'a pas de couilles, ça n'avance pas quand même. Ah, il m'énerve celui-là. Mais je sais, mais quand je dis un truc qui est vrai, oui, t'as pas tort. Même si t'es pas d'accord avec moi, tu me dis oui, t'as pas tort. Oui, t'as pas tort. Directeur de course pour être contrariant comme ça. Contrariant. Tu crois que j'aurais pu faire carrière? Oui, j'aurais pu être directeur de course. J'ai dit contrariant. T'as vu On remet dans la politique pour pareil. Merde, il est là. Ah. Bah ouais, Thomas, il y avait c'était le truc à pas dire, ben ça va qu'il est un peu sourd, mais bon, c'est pas grave, il t'expliquera après. Bon, allez, il nous reste 2 tours maintenant, avec le 28 à Alago qui est super, le Péquignot avec sa 106 numéro 114, le Gilet numéro 105 avec la Honda Gérald, 3e, 4e, on a la 40, que voilà, avec Renaud Beaubois, et la 57 de Fireman. Et ferme la marche la 97 de Francis Grimplet. Et là, je trouve qu'il pourrait aller un tout petit peu plus vite, mais bon, il est étonnant quand même. Francis, pardon. Tu vas fermer ta gueule, toi? Ah mais, ce smiley il devient fou, lui. T'as vu, il a provoqué l'homme. Je le crois pas. T'as vu? Smiley il leur demande, tu serais pas un peu maso, toi? Allez, ça va être l'arrivée bientôt. Écoutez, ça arrive. Julien Péquignot, 1er, 2e, 3e, nous allons le chercher un peu plus loin là-bas. Tranquille, partie de la dernière ligne. Monsieur Gérald Gilet, numéro 105. Alors Smiley, il est un peu fou. Il est tranquille, il parle pas du tout. Oh, le Grimplet qui a sorti les gros chevaux à l'arrivée. Ah, quand même. Il y a du lavage. Je peux vous dire que ça va être chaud. Regardez. 23 qui prend tout à l'intérieur là-bas. Oh là 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 là, oui. On laisse sa place. Allez. Voilà, c'est l'équipe 2. Voilà comment on reprend des places suite à des crevaisons, suite à des incidents techniques. C'est maintenant qu'on le fait sur... La 44 est là, la 17 aussi. La 70 se fait manger par la 23, c'est normal. Et ouais, quand la 23 part de derrière, on va de Miguel Anso, voilà pour sa course. Parce que la dernière fois, c'était pas les manches, j'ai eu des points réalisés dans les 4 manches que ce qu'on calculait les places. Mais bon, le boulot il est fait là, il est bien fait même. Hein. Regarde, et c'est pas fini. Parce que moi je serais de la 24, de la 44. Je
Je me demanderais ce que fait la 23 en ce moment. Ah, il remonte. Miguel Anso, il a le couteau entre les dents. Derrière, la Lise, Émilie Joannet, elle fait le tour. On a fait un petit cours danseuse étoile. Et une Xara, c'est dommage. Xara, t'as un X, étoile, donc danseuse étoile là-bas. Eh ouais, mais faut suivre. Allez, laisse tomber. Ferme ta bouche, t'as peut-être déjà dit. Oui, c'est bien. Bon. Il a regagné encore un peu le 23. La 70 conserve ses écarts sur l'arrière, la 906. Demi Joannet. 14 passage. Il place son cher, très cher. Attention, t'as un avion de chasse qui arrive derrière. Oh que oui. Pourtant, le va bien. Et regarde la 23 où elle est. Regarde où elle est. Ah bah, on est en contact. Il n'y a plus grand chose là. Alors, a-t-il resté observateur ou pas? Moi, je pense que je suis allez, la bagarre dans les 5 derniers tours, on va la voir. Pour le fun. Elle n'ouvre pas la porte, Billy. Elle défend chèrement sa place. Regarde comme c'est soudé là. Et voilà, il est revenu. Il nous contacte. 24, 44. Petit à petit, il grignote en saut. Il n'est pas encore là le 23. Il se rapproche. Et quand t'as... On ne sait pas. Terrain extérieur. Non. On va essayer de poser, mais là-bas c'est difficile. Non. Que non. Bon coup de volant. Chapeau. Joannet, ouais. Elle va bien. Bon coup de volant. Et regarde là, par contre, ça y est, on est dedans. On y est à la bagarre. La bagarre attendue arrive à 4 tours de l'arrivée. Il va falloir que ça se règle. Et là aussi. C'est pour ça que la DLF fait ça, décidé. Non, c'est pas une énorme connerie. C'est quand même une réalité quelque part, mais fatigué à ma façon. Poli. 24, 44, 23. Émilie qui garde sa place. Oh là, on regarde le travers qu'elle vient de faire pour garder sa place. Elle rigole pas. Une petite cellule de route dans les arts de litre, ça compte déjà. Ah ouais, c'est ça. Dites-nous, monsieur Bonner, comment qu'on est avec la 24, avec cette pression exercée par la 44 de Julien Nourri? La 23 du tour de l'arrivée, ben ça passe pas. Non, Thierry, non, on n'est pas dans le ça inquiète le 70. La 44. C'est maintenant qu'il faut y aller là. Maintenant. Et oui, il le sait, Louis. Louis, il avait dit qu'il était plus rapide que les autres. Bah non, en fait. Ah, Julien, on va le tailler. Hein. Il a dit, ah, je suis plus vite que tout le monde. Il n'y a pas de limite.
On va pas lui faire un cadeau pour autant. Ah non, d'accord. J'aime bien lui mettre la place. C'est gentil. Et voilà, pour les autres aussi. Et de victoire de monsieur Laurent Bonner. Deuxième, monsieur Julien Louis. Troisième, Michael Anso, super remontée. Et quatrième, au prix d'une belle bagarre, la 17 de monsieur Olivier Perrin. Devant, c'est dommage, Joannette. Avec Julien Louis, la 24 de Bonner, derrière la 144 le 5 Gilet, la 97 Grimplet est là, la 23 Ah, ça va être chaud. Et le départ, il n'y en a qu'un. Même si c'était chaud, ça s'est bien passé. Bon comportement des pilotes. J'avais peur qu'avec des grosses... Et pour l'instant, 28, 44, 24, c'est le respect. 114, 97, de 97 attaque. Et il va parler à tout. Julien Grimplet, ça me fait plaisir, il me fait plaisir. Allez, mon petit Grimplet. Ouais, il est pas passé, il attaque. On a mis au moto. Et il a pris la mesure. Et il est parti troisième ligne de David Grimplet. Et là, il est en train de faire plaisir au Dufour. Il attaque, ça y est. C'est la première course qu'il fait, Costoto. Il est venu l'essayer, mais c'était dans la merde. Là, ça change hein, sur le sec, c'est pas pareil, puis il y a des watts. Hein. Ça attaque. Ah ouais, il attaque, le gars. C'est bien. Ouais, allez, parce que derrière, de toute façon, il faut te manger si tu n'attaques pas. Je vois qu'il y a des furieux qui sont en train de remonter. On a vu qui y a derrière, mais c'est pas des bras aussi. La Kala 23 notamment, qui arrive là, qui est en train de pointer son museau. Là, voilà, Manu Gilet. Une bagarre de 206 RC. Si tu te sers un peu que je suis passé. David Grimplet, il attaque pas, là à 70, bah, il va se faire manger. Pour l'instant, 44 est passé devant la 28. Il a fait parler la poudre, Loué. Et là, la 97, toujours bien placée devant la 23, la 105 est là, la 17 attaque avec Perrine Perrin. Et ouais, Perrine, alors, et oui, voilà pour la figuration. Et quand c'est la descente, une pilote comme ça, on dit c'est la Perrine. Allez, go. Ah oui, c'est chaud. Et là, il a creusé l'écart, Louis, devant 44, regarde. Il a creusé un petit peu là quand même. Hein. Le 28, il a du mal à être dire. Alors là, parce qu'on est qu'à un tiers de l'épreuve à peu près. Et les pilotes qui ont envie de gagner des places ont calmé un peu leur ardeur. Mais ça va repartir de plus belle dans peu de temps. Il y a un écart qui est creusé là, entre les 3 premiers, les 4 premiers et puis le deuxième peloton. À mon avis, le bouchon n'a pas tardé à sauter là. Parce que Louis s'en va. Le 28 dans l'échappement 24 et 5. Mais derrière, ça va devenir compliqué pour la 114, la 97 et la 23. Avec la 23 qui attaque intérieure. Oh là 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 là. Non, mais il est propre. Ah bah de toute façon Manu ne va pas les taper. Quand il passe, c'est faut que ça y aille. Il va rentrer son nez. Il prend bien sa place hein. Chapeau loin. Allez regarde. Et là, ce qui est en train de nous faire le camarade devant, la Grimplet, parce qu'il faut le tenir à Gilet. Hein. Il faut qu'il se dépêche parce qu'on est à 7 tours de l'arrivée et les écarts se creusent. Quand elle est là, elle a du boulot. Ouais, il a lâche pas. Alors, après, il mange tranquille.
en travers là-bas. Alors que la 40 est rentrée. Ouais, David Grappé, il est en travers là-bas. Ah, dommage pour lui. Et là, la 23 maintenant attaque la 114. Il l'a mise carrément à l'équerre. 105, Gérard Gillet, tranquille, devant la 70. Qui gère bien son truc, Émilie Johannet. La 57, ouais, Perrine Perrin est rentrée. Il y avait un problème sur la C2, j'ai entendu que ça claquait quand elle est passée. Je n'ai pas vu porter la poisse, mais elle claquait la C2. Il y avait quelque chose, j'espère que c'est que mécanique. Pas maison avant gauche, pas de bol. Et ouais, justement, pas de chance pour Perrine. On est à 5 tours de l'arrivée. Voilà le leader, là-haut au bout, on va le voir déboucher. Regardez un peu la bande de furieux. Il est devant nous, le 44, Julien Loué, avec le 28 qui est là, la 24 qui se bat, la 5, la 23, les places vont encore bouger. Le 3 qui revient à fond, mais à 4 tours de l'arrivée, la 114 est toujours là. J'avais 42 stylos, j'ai tout laissé dans ma poche, j'en ai même pas un pour marquer les résultats. Trop fort. 4 tours de l'arrivée. Moi, c'est peut-être pas fini le festival. Non. Allez, dans le pare-choc. 3 tours de l'arrivée pour la 44. Il est toujours devant la 28, mais maintenant c'est la 24 qui est passée 2. Bonner, 5e, pardon. Et je crois que Manu Gillet veut manger devant. Ah oui, il va dans la gamelle devant. Il y va, Franco. Il veut manger la 5 de Francky. Mais oh là là, 28, 5, mais 20, oh là là là, qu'est-ce que ça va chaud. Ouais, la 24 vient d'installer deuxième et regarde, maintenant la 23 est passée. La 5, oh là là, qu'est-ce qu'il a remonté, la 23. La 114 est là, elle fait une très belle opération, la 114. Hey, la 114, elle est à Boutier, elle est 5e. Oh, je peux dire que tu l'aurais demandé, elle aurait signé tout de suite. Attends, quand tu vois la vitesse où ça roule devant, si elle tient cette place-là, 105, 70, toujours roue dans roue. La 14 est là également, Aurélie Lebeau. Et ça va déjà être l'arrivée avec la victoire de la première manche pour Julien Louis. Ouais. Deuxième confirmé, Laurent Bonner. Troisième, la 23 de Manu Gillet. La 5 de Francky Gillet. La 114 est là également. Très belle manche. Tranquille pour Julien. Voilà, mais derrière. Quelle bagarre entre la 24, la 23, la 5. Il va falloir profiter de la fraîcheur matinale. Et c'est parti. Faut pas se rater. Oh là 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 là, le départ de la 23. Il en a déjà gratté 6. La 23.
La 28-2. Au diable. Axel Gilet. Ah, il est fort, hein, le Axel. Regarde ce qu'il fait. Il est en train d'attaquer pour la place au droit. À 97, il découvre le moment. Les gars, avec la poussière. Oh là là, ça attaque fort là-bas. Renaud Didiou. Cherchez loin. Bonheur. Il est à fond. Parce qu'il voit déjà qu'il y a la 23 qui se balade là. La remontée de la 23, Michael, il est sur un nuage là. Papa Perrin, il s'amuse pas non plus. Oh non. Oh, il est là, le merdeux. La 24-4, 114, 23 est là. La 17, Perrin est là. Oh non, Didiou. Ah, c'est chaud. Ah bah non, ils sont plus derrière, ils sont devant. Bon, c'est fini, ils sont devant. Ah, la remontée est faite, hein, bah voilà. Ouais. Le jeu est fait. Oui, les troubles faits en tête. Le 16, c'est Renaud da Silva. Renaud da Silva demandé en direction course. Papa Grimpelet, toujours là. Commence à prendre l'allure de l'auto, mais il ne peut pas les rivaliser encore avec les hommes de devant. Ah, c'est que c'est brutal hein, comme changement, passer du camion à l'auto de Saint-Cercé. La barre elle est mise au haut. Allez, un petit flottage en tête au 44. Deuxième, le 28, mais attention, la 5 est là. La 24 attaque et va passer la 5. Ah, bon air. Oh, le gamin il lâche pas. Ah, il a failli se faire surprendre Axel, il a remis au gars de la main. Il va faire un intérieur. Bon air, il est malin. Il lui a fait un intérieur-extérieur. Oh là 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 là. Et il est fou Axel, il est resté sous l'extérieur là-bas. Pour pas se faire perdre sa place. Et c'est là que tu vois la jeunesse. Hein. Insouciance. Ah ouais non mais il est fort. 5, 28 ça se départage, 24 est là, 114, 23 c'est dans la boîte. Perrin derrière l'observateur. La course elle est là. 40 derrière, il fait sa main. On va aller chercher immédiatement pour Émilie Joannet, elle est déjà bien contente d'être en finale de cette place-là. Elle la défend chèrement sa place. 97. Francine Grimpelet, il fait ses tours. Et là les furieux derrière. Oh là 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 là, comment ça bagarre là-bas. Ouverture pour l'instant. Hein. Oh non. Allez. On est à 4. En deuxième c'est la 5. Troisième la 28. Quatrième la 24. Ensuite 114, 23. Mais plus pour longtemps la 23 derrière. Il attaque là-bas. Eh oui. Ouais. Ça attaque là. Ah bah qu'est-ce que tu veux. Des fois ça fait pas de mal hein. Regarde là-bas. Eh, Scullier doit se dire oh là là, je bouge pas, je reste soudé. On est mort. J'espère que ça ne doublera pas le déroulement. C'est le tour de l'arrivée. Et là, ça va bouger les places. Parce que deuxième la 5, troisième la 28, quatrième la 24, cinquième la 114. Ensuite c'est 17, 23, ça va monter ça. Ça va remonter loin. Et la poussière se lève là. Là, ça commence à être légèrement de côté derrière les premiers. Quand tu passes, là, ça reste. Il n'y a pas de vent. Ouais. Là c'est cool. Et là, t'as le doigt devant les yeux, c'est pas grave. Ah non, continue de tirer. Là, t'as un maquillage d'enfer quand c'est comme ça. 6 tours de l'arrivée pour la 44. Pour Monsieur Louis. Le 5, Axel Gilet, toujours là, deuxième. Derrière, 28, 24. 114 qui résiste. La 17 est toujours devant la 23. Ah, peut te dire maintenant. 6 tours de l'arrivée. Alors là ça va s'affoler dans le tour qui vient. Parce qu'on a
il est tranquille là. La 5, il a fait sa place aussi. Là. Mais derrière, voilà. 28, 24, ça se bagarre. La 114, il va avoir la pression dans peu de temps. La 17 et la 23, ils attendent le moment. On est à 5 tours d'arrivée, ça va attaquer. Aurélie crevé avant gauche. Pas de bol pour la 14. Bah non mais je raconte ce que dit l'autre de Blaireau là. Julien Smiley. C'est Julien Détrait, tu veux savoir. C'est Julien qui c'est bon, je répète. Pour te faire plaisir, montrer que t'existes, que t'es là. 4 tours de l'arrivée. La 40 toujours régulier. Et pendant la même les pilotes de devant pour Renaud Beaubois. La 70 fait ses tours. Émilie Johannet, elle veut en terminer. Marquer des points. On va passer à 3 tours maintenant pour les leaders. Voilà, pour le 44, le 5, toujours tranquille. Et là maintenant le 24 s'est détaché. Il est 3e. Derrière, il n'y a rien de sûr. Entre 28 et la bande de furieux qu'il y a derrière. 114, la 23. C'est pas. 3 tours de l'arrivée. Là, ça attaque là. Deux tours de l'arrivée. Eh ouais. Regarde. 28. 114 est là. La 23 perdu du terrain. Par contre, la 17 est au ralenti. Aïe, 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 aïe. Perrin qui a fait une course exemplaire. Le manque de bol. Eh ouais, la course est là-bas. Perrin au ralenti. Ah ouais, il rentre. Oh là 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 là, la Chouboune. Ah, pas de bol. Crevaison avec la Perrine. Et là, un petit souci. Ouais. Ah bah pour qu'Olivier rentre, c'est qu'il y a un souci. Hein. Stockage pour le parking de Carrefour Montreuil à Nantes. Ouvert le dimanche toute la journée. Un tour de l'arrivée maintenant. Chauffage, je déménage. Sur ta maison, dans les choses, c'est mieux. Enfin, on s'occupe de maison hermétique. Oh, sur la jante, la 14. Eh ouais. Ça de se chauffer. Si tu veux du costume, Ouais, il y a eu de l'eau là. Ça, pas bon. J'aime pas ce que je vois sur la 17 là. Ouais. Alors, une victoire de manche pour la viande toujours plus. 44 et victoire. Deuxième la 5. Si elle était glacée. Troisième la 24. Dans un décor chaleureux et une ambiance Quatrième le 28. de Cauchy. Cinquième la 114. Et sixième le 23. Bon, ben on regarde ce que je vois. Hein. La 44 a gagné. La 24 a dû faire deuxième. T'es monté en température là? Ouais, t'as préféré arrêter. T'as bien fait. Ouais, t'as juste pris une pierre dans le radiateur. Une crevaison dans la journée avec Série. Ouais. Là, un coup de chaud. Mais il est pas mécontent de la journée, elle marche. Hein. Content quand même, elle marche. Le 1 en 2 chevaux, demandez le 1 en 2 chevaux, Nicolas Jusserand, en direction de course.